Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Cette émission où on prend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, on a une émission un petit peu différente, une émission où on va découvrir un ministère. On va découvrir ce que Dieu est en train de faire dans une certaine place à Québec. Et mon invité justement pour m'en parler, c'est Caroline Blanchette. Salut Caroline. Bonjour Simon. Caroline, toi, tu es directrice générale de l'école L'Eau-Vive. Oui, mais j'ajoute l'heureuse directrice de l'école L'Eau-Vive. C'est un privilège. Oui, absolument. Et c'est un privilège de t'avoir sur notre plateau aujourd'hui. Peux-tu nous parler un peu de l'école L'Eau-Vive en chiffres, ça ressemble à quoi là? En fait, l'école L'Eau-Vive, c'est une école qui offre l'éducation aux préscolaires, primaires et secondaires. Donc, c'est une école qui est agréée par le ministère de l'Éducation de langue française, mais qui a un projet éducatif de nature religieuse qui est la foi chrétienne et l'enseignement des valeurs bibliques. L'école L'Eau-Vive, c'est 87 employés, 452 élèves et on a fêté notre 20e anniversaire il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est une jeune école privée à Québec qui a à cœur les enfants et l'éducation. Souvent, les gens, quand on parle d'école chrétienne, vont penser que c'est 20 personnes dans un sous-sol d'église. C'est 482, c'est pas ça pantoute, là. Non, on est une école, dans le fond, qui fait partie de la Fédération des établissements privés du Québec, donc qui regroupe 250 autres écoles au Québec, qui a le même programme d'éducation que l'école québécoise. Donc, on enseigne le français, les maths, la géo, toutes les matières. C'est une vraie école, là. C'est une vraie école. Programme. Avec des vrais enfants. Alors, on a vraiment la mission d'éduquer nos jeunes. Puis dans cette éducation-là, on amène la valeur ajoutée qui est très importante pour nous, l'enseignement de la Bible. Et justement, parlons-en. Pourquoi? Parce que les écoles confessionnelles, peut-être tu pourrais me reprendre, c'est dans les années 90 que ça l'a arrêté au Québec? Oui. Bien, en fait, c'est en 2000. OK. Des années 75 à 2000, il y avait des écoles qu'on appelait les écoles franco-protestantes. Il y en avait 11 à Québec. C'était des écoles publiques à cette époque-là qui enseignaient les valeurs protestantes évangéliques. Il y a une loi qui a demandé aux écoles d'être linguistiques, donc français ou anglais, mais avec plus de caractère ni catholique ni protestant. Avec le changement de loi, l'école L'Eau-Vive a dû se privatiser pour avoir son projet éducatif de nature religieuse. Donc, d'une école qui était autrefois publique dans la commission scolaire de la capitale, on s'est privatisé pour la bonne raison qu'on voulait garder la foi chrétienne. On voulait continuer d'enseigner la Bible à nos enfants. Donc, au public, ça, c'était pas possible, mais au privé, c'est possible. Oui. Comme les autres écoles privées qui se disent religieuses là, encore actuellement, on a le droit d'enseigner dans notre projet éducatif la Bible aux enfants et les valeurs qui nous sont chères. Et justement, pourquoi c'est important d'enseigner les enfants les principes bibliques, la Bible, Jésus, Dieu? Pourquoi c'est si important? Mais parce que, croyez-le ou non, au Québec, il y a encore des parents et des enfants qui ont soif de Dieu, qui ont soif d'apprendre à connaître Dieu. Ouais. Puis, la Bible est accessible. La Bible est accessible aux enfants. La Bible est accessible aux adultes, mais des fois, on oublie, on pense, la Bible, c'est un livre, c'est compliqué, c'est difficile à comprendre. Mais c'est faux. Les enfants retiennent beaucoup plus les histoires bibliques qu'un paquet d'autres histoires. Et puis, dans les histoires bibliques, on fait l'enseignement de valeurs qui sont chères à notre société encore aujourd'hui. J'ai comme exemple, les enfants aiment bien l'histoire de Moïse. L'histoire de Moïse, c'est un bébé qui était très important, qui a été retrouvé par une princesse, donc adopté. Donc, Dieu aime les enfants, Dieu veut sauver les enfants. Alors, il y a beaucoup de notions juste dans cette histoire-là. La plupart des enfants, même en bas âge, connaissent l'histoire de Moïse. En plus, on peut passer à l'histoire du partage. Quand le garçon arrive dans la foule et partage ses 2 poissons, 5 pains à Jésus, qu'il donne aux autres, voilà une valeur qui est super importante, que les enfants comprennent bien, qui est imagée, qui est agréable. Je pense à Zachée, qui était plus petit que les autres, qui était un voleur, en parenthèse, qui voulait se cacher, que Jésus eut de l'égard pour lui, qui lui a dit « Non, Zachée, viens, je veux te parler. » Combien d'enfants veulent se cacher, sont gênés de ce qu'ils représentent? C'est une histoire où on peut apprendre la confiance, le fait que Jésus nous aime, peu importe ce qu'on est. Donc, dans la Bible, il y a beaucoup d'histoires comme ça qui enseignent les valeurs chrétiennes. C'est spécial parce que tu dis ça et peut-être nos auditeurs, en tout cas moi je vais ouais mais ça, on veut ça partout là. C'est spécial, c'est des valeurs communes dans notre société.
Oui, mais elles sont souvent pas rattachées à la Bible. Puis, nous, on veut garder ce fondement-là parce que c'est un fondement qui est solide pour nous. Puis, les valeurs de la société sont changeantes. Oui, absolument. À travers les années, alors que la Bible ne l'est pas. Un exemple de ça, présentement, dans les écoles, on enseigne beaucoup la bienveillance. Oui. Alors, c'est un peu le terme à la mode, la bienveillance. Être bon envers les autres. Oui. Prendre soin. Prendre soin. Mais dans la Bible, la notion de bienveillance est partout. Oui, absolument. Alors, nous, on enseigne aux enfants d'aimer son prochain. Donc, être bienveillant, de respecter l'autre, d'obéir, de pardonner, d'être honnête. C'est toutes des valeurs qui sont des valeurs de bienveillance. Mais on les introduit avec une histoire qu'un enfant va comprendre. Donc, les principes de la Bible sont encore là, sont encore présents, sont encore d'actualité. Encore aujourd'hui. Et là, on parle de ça, les professeurs ne se font pas former à l'université, donc ces gens-là, c'est des chrétiens, j'imagine? Oui. Là, je pose des questions, je connais les réponses, là, mais pour que les gens puissent bien comprendre. Absolument, parce que la foi chrétienne, ça ne peut pas être faké, comme disent nos adolescents, ça se vit. Donc, oui, nos enseignants ont des brevets d'enseignement, des maîtrises, des spécialistes en éducation, mais en plus, ils ont Dieu dans leur vie. Ouais. Donc, ils enseignent la foi chrétienne et pour eux, c'est naturel. Ils ont quelque chose à dire sur le sujet, là. Absolument. Ça les passionne à la maison et ils veulent le partager avec les étudiants, avec les élèves qui ont. Absolument. C'est un privilège pour eux de le faire. Parfois, on va aller à la pause. Mais juste avant d'aller à la pause, j'aimerais ça vous faire un cadeau. Puis là, d'habitude, je le cache ici en arrière dans ma Bible. Ben oui, le film de Jésus selon l'Évangile de Jean. On aimerait ça vous le mettre entre les mains parce que parfois, lire la Bible, ça peut être abstrait un peu. Mais le voir à la télévision, on dit « Ah, wow, Jésus était bon comme ça. » Puis comme on vient de mentionner, Jésus était bon avec les enfants. Vous allez le voir là-dedans. C'est partout dans les Évangiles. Jésus apprécie, aime, il les aime, nous avoir près de lui pour leur dire à quel point ils sont importants dans le royaume de Dieu. Donc, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de nous écrire ou de nous appeler et de dire « J'aimerais avoir le film que Simon nous a offert et on vous l'envoie tout à fait gratuitement. » Donc, restez avec nous après la pause. On continue de parler de ce ministère-là qui est incroyable. Restez avec nous. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Bonjour à vous. Oui, on est en train de parler de l'éducation chrétienne de l'École L'Eau Vive. Caroline Blanchette avec moi. Caroline, pourquoi toi, tu as décidé d'aller dans un genre d'école comme ça? Ça te vient d'où, cette passion-là? Donc, parle-nous de ça un peu. Bien, d'abord, j'aime beaucoup les enfants. Mais il ne s'agit pas juste d'aimer les enfants pour enseigner dans une école chrétienne. Faut aimer transmettre ces valeurs importantes pour lesquelles on croit, puis aussi être cohérent avec ces valeurs. Alors, dans notre école, je peux continuer à parler de ce qui est important pour moi. Puis moi, je suis venue au Seigneur en sachant que Dieu m'aimait, que Dieu aimait les enfants, puis cet amour-là, je voulais qu'elle rayonne dans mon école. Donc, j'ai vraiment une vision que l'amour de Dieu, l'importance des enfants soit vivante encore aujourd'hui. Pourquoi les enfants? Parce que les enfants, c'est notre avenir. Les enfants, c'est ce qu'on a de plus précieux. Quand on travaille avec les enfants, on sent qu'il y a un après, qu'on est dans le temps, qu'il peut se passer quelque chose de plus grand que nous, que ça ne dépend pas juste de nous. Puis dans une école, la beauté, c'est que c'est pas moi qui travaille le plus, c'est mes enseignants. Donc, on est une équipe pour former des enfants. Aussi, à l'école, c'est l'endroit où les enfants passent le plus de temps. Les enfants passent 9 heures par jour dans le milieu scolaire. 45 heures par semaine. C'est beaucoup d'influence. C'est énorme. C'est encore souvent plus d'influence même que ce qui peut être donné à la maison. Donc moi, j'avais le goût que les enfants qui viennent chez nous
est la joie d'apprendre, la joie aussi de connaître Dieu qui est un Dieu vivant. Je voulais que ça apparaisse dans notre école, mais aussi dans nos interventions, dans notre enseignement. Il y a 2 endroits où les enfants se sentent bien. Habituellement, c'est dans leur famille et dans leur école. Donc, pour moi, c'est important d'investir mon temps, ma vie, ma carrière dans une école où les enfants vont se sentir bien, se sentir aimés, se sentir respectés. Puis, toute mon équipe est vraiment dans ce modèle-là, d'aimer l'enfant puis de l'amener à aller plus loin. Donc, c'est vraiment parce que je trouve que nos enfants sont précieux puis qu'ils sont l'avenir. C'est eux qui vont continuer à vivre avec les défis de la société actuelle. Donc, c'est important pour moi. On n'a pas vraiment parlé hors d'onde, là, mais beaucoup de gens ça fait longtemps que leurs enfants ont été à l'école, sont déconnectés avec les jeunes. Puis souvent, on a un regard négatif, un peu désillusionné avec la jeunesse parce qu'on voit les mauvais coups, on voit ça. Mais toi, tu es dans l'école. Toi, tu sais ce qu'ils sont enseignés, tu sais ce qu'ils vivent, tu sais comment ils réagissent à tous ces changements sociétals-là. Toi, es-tu encouragé? Je suis encouragée au quotidien dans le sens que je vois toujours de la joie. OK? Ça se peut pas une journée où il y a juste des mauvais coups. OK? Il y a c'est la vraie vie aussi, là. C'est la vraie vie. Premièrement, dans notre école, dans les écoles aussi en général, les enfants sont souriants. Les enfants sont joyeux. Les enfants sont curieux. Les enfants ont le désir d'apprendre. Les enfants, quand on leur enseigne quelque chose, on voit la lumière dans leurs yeux. Donc, c'est ça le milieu scolaire, c'est agréable. Maintenant, oui, ils ont des défis. Puis, on a à travailler avec ces défis-là. Il y en a beaucoup suite à ce qu'on vient de vivre aussi avec la pandémie. Les enfants ont beaucoup de besoins émotionnels, énormément. Puis, on veut les accompagner. Est-ce que c'est facile à tous les jours? Non. Mais il ne se passe pas une seule journée où on ne peut pas dire « Ah, aujourd'hui, on a vécu ça, c'était bon, c'était agréable. » Un enfant qui ne réussit pas normalement, puis que là, qui réussit, qui est fier de lui, ça vaut tout l'or du monde. Donc, c'est toujours le ballon entre, oui, il y a des défis, il faut les accompagner, il faut les encourager, il faut les aimer, mais en même temps, eux autres nous le rendent. Même quand mes enseignants ont des périodes de découragement, ils disent « Ah ouais, mais tous les jours, ces enfants-là, ils m'aiment, ils sont contents que je sois là, je suis important pour eux, je peux leur apprendre quelque chose. » Donc, il y a toujours quelque chose de positif dans une école. Donc, oui, je suis encouragée, mais en même temps, je vois que les défis sont énormes. Donc, je suis réaliste. OK. Une joie sobre, une espérance sobre. Oui. Exactement. Écoute, je veux en parler, je ne veux pas nécessairement parler de choses spécifiques, mais dans une école avec 430 jeunes, à peu près, il arrive des drames, il arrive des choses plates, que ce soit de l'intimidation, la mort de quelqu'un, que ce soit plein de choses. Comment le fait que ce soit une école chrétienne, ça vient jouer là-dedans? C'est une très bonne question. Je dis toujours la principale différence de notre école avec une autre école, c'est de la façon dont on agit en situation de crise ou en situation de prévention. Puis, je dirais que oui, on en a vécu des situations de crise. Puis, ce qui est beau à l'école, c'est beaucoup la communauté. Donc, quand il arrive une situation qui est grave, qui est triste, c'est une équipe qui est autour de l'enfant, mais dans des valeurs qui sont cohérentes. Donc, si on veut accueillir un enfant dans sa peine, dans son deuil, dans ce qu'il vit dans sa famille, les valeurs qu'on va amener autour de lui ou comment on va prendre soin de lui, ils se tiennent. Il n'y a pas un adulte qui dit le contraire d'un autre parce que nos valeurs sont ancrées dans la parole de Dieu. Donc, si la valeur, c'est respecter ce que ce jeune-là est en train de vivre, tout le monde va être autour de lui dans le respect de sa condition à lui, cet enfant-là. Donc, les drames sont apportés ou sont vécus de façon plus communautaire, plus familiale. Puis on ressent, vu que la foi, c'est pas faké, c'est pas quelque chose qu'on peut inventer, ça se ressent beaucoup quand on est en résolution de conflit. Donc, mais dans le quotidien, je vous dirais, ce qu'on essaye de toujours faire, c'est d'agir en prévention. Ce qui n'est pas toujours possible, mais on met des choses en place beaucoup dans ce sens-là, dans notre école. Une des choses qui m'a vraiment frappé il y a plusieurs années, il y a eu un drame quand même, un drame dramatique.
Et puis, c'était de voir, tu parlais de communauté, de voir les intervenants qui ne sont pas nécessairement liés directement à l'école. Exemple, les pasteurs sont venus, puis ça s'est vécu en famille. Oui. Ça s'est vécu ensemble. C'est un drame qui a touché pas mal de monde, puis ça s'est vécu proche, comme on le vivrait dans une famille. J'aimerais qu'on puisse prendre une pause, et au retour de la pause, j'aimerais qu'on prenne quelques instants pour tracer un peu comment on peut voir Dieu agir au fil des années et encore même aujourd'hui, parce qu'il se passe des choses extraordinaires dans cette école-là. Et restez avec nous parce que vous risquez d'être impressionnés. Donc, je vous laisse là-dessus. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Caroline, on parlait tantôt, je m'étais trompé dans le chiffre, 452 étudiants du primaire ou même du préscolaire au secondaire. Il y a 20 ans, ça ne ressemblait pas à ça. Donc, on peut retracer que Dieu a travaillé, a fait croître. Peux-tu juste nous emmener un petit peu, impressionne-nous avec ce que Dieu a fait. Disons-le comme ça. Bien, en fait, même parfois, quand je côtoie les gens de notre fédération, ils disent « Ah, ça, c'est l'école qui a eu un miracle. » Alors, oui, on a eu... quand l'école a été fondée en 2001, on a eu 67 inscriptions. Okay. De la maternelle à la 5e secondaire. Alors ça fait des niveaux multiples. Donc, on a obtenu notre permis d'enseignement et l'agrément pour la formation de nos jeunes, ce qui était quand même assez miraculeux. Mais 67 élèves de la maternelle à la secondaire 5, ça l'amène plusieurs défis. Comment c'est viable, tout ça? Avec des enseignants consacrés qui décident de faire 8, 9, 10 planifications de cours, des niveaux multiples. Mais au fil des années, l'école a grandi. Puis, c'était vraiment un besoin pour les parents d'avoir une école qui enseignait encore la Bible à Québec. Donc, on a eu de plus en plus d'inscriptions. On est passé de 100 à 200, à 300, à 400. Puis, à un moment donné, il a vraiment manqué d'espace. Et surtout d'espace pour bouger, entre autres un gymnase. Donc, il y a 6 ans maintenant, on a commencé une campagne de financement pour pouvoir agrandir notre école. Et les parents, convaincus des besoins d'espace et qui voulaient aussi envoyer leur enfant à l'école, ont vraiment été généreux. Donc, on a eu beaucoup de dons qui nous ont permis d'être financés et de construire un nouveau pavillon avec un gymnase double, une école secondaire, 8 classes, salle de musique et tout. Donc, on a inauguré l'an passé. Ah oui. Et un gymnase qui est plein du matin au soir maintenant. Donc, pour moi, c'est vraiment un exploit que le Seigneur a accompli. Donc, on est parti avec un petit nombre d'élèves, petite communauté, puis maintenant, on est 452 élèves là, de 4 ans à 17 ans avec 2 pavillons pour les accueillir. Et moi, ce qui m'impressionne là-dedans, c'est que oui, il y a eu une croissance d'étudiants, il y a eu une croissance de professeurs, parce que j'imagine des professeurs chrétiens engagés qui aiment les enfants, tout ça, ça court pas les rues. Donc, ça prend tous les professeurs avec des brevets qui sont capables de suivre la croissance et ça prend aussi de locaux. Donc, il a fallu, vous avez eu des classes temporaires, vous avez su vous ajuster et la cerise sur le Sunday, c'est justement ce gymnase-là qui est tout simplement incroyable. Et tu l'as mentionné, il y a une grande partie de ça vient des parents. Les parents choisissent l'école puis choisissent d'investir parce qu'ils voient le besoin et l'impact que ça a sur leurs enfants et dans la communauté chrétienne. Oui, absolument. Puis aussi, on dit toujours qu'à l'école, il y a la notion du sacrifice partagé. Donc, les parents payent, choisissent l'école privée, donc ils paient. Tout le personnel qui est engagé paye aussi de leur salaire et non pas le salaire du public. Donc, c'est avec cet esprit communautaire-là qu'on peut avoir des services puis une école comme on a aujourd'hui. Donc, c'est pas seulement grâce à Caroline Blanchette qui travaille beaucoup, là. C'est grâce vraiment à une équipe, une communauté qui ont décidé, nous, on veut ça pour nos enfants. On croit
en Dieu, on croit en la Bible, donc on veut continuer à partager cette bonne nouvelle-là au quotidien. C'est pas arrivé du jour au lendemain, ça a demandé des efforts, mais aujourd'hui, on voit des résultats. Et justement, là, on a dépeint des grands projets, puis Dieu est à l'œuvre, mais il y a eu des interventions divines, il y a eu des fruits, et j'aimerais ça qu'on puisse en parler, que les gens puissent comprendre quel impact une école comme ça peut avoir chez les jeunes. J'ai mes propres histoires, mes enfants y ont été, et j'imagine que tu en as en masse aussi. On peut peut-être juste partager ça ensemble. Oui. En fait, ça, c'est le bout, c'est la bénédiction de la directrice que j'appelle. En fait, nous, mon salaire, puis même, je dirais, mon équipe, c'est ça aussi, c'est quand on voit le fruit après plusieurs années. Parce que les fruits chez nos enfants, on les voit pas toujours dans le quotidien, là, ou avec une chicane dans le cours d'école. Oui, on voit des petites choses, là, mais les résultats plus concrets, c'est quand ils sont plus vieux. Puis, notre grande bénédiction, c'est de voir nos anciens élèves revenir à l'école. Alors, ceux qui ont gradué, qui reviennent, simplement jaser avec les enseignants, saluer la directrice, voir comment va la vie de l'école maintenant. Juste parce que? Juste parce que ils ont un sentiment d'appartenance. Parce qu'ils étaient bien là, je veux y retourner, ces gens-là, je les aime. Exactement. Puis on a ceux que j'appelle mes chouchous, parce qu'on n'a pas le droit d'avoir des chouchous en éducation, mais on en a quand même parfois. Ceux qui viennent me porter leur CV, puis qui disent, moi, Madame Blanchette, j'ai été impactée par mes enseignants, j'ai décidé d'aller en enseignement. J'ai décidé de devenir éducateur spécialisé, psychoéducateur, enseignant français, titulaire, surveillant. Alors, ces jeunes-là qui reviennent prêter renfort, ça, c'est une grande bénédiction. Ça parle fort sur l'impact que ça a eu. Si tu veux repasser toute ta carrière là, c'est parce que ça a eu un changement dans ta vie. Là. Absolument. Une autre chose qui nous bénit énormément, c'est qu'il y a des anciens élèves qui font des dons pour les futurs élèves. Alors, maintenant qu'ils travaillent, maintenant qu'ils ont un petit peu plus d'argent, ils disent « Ah, moi, j'aimerais ça payer la scolarité à un enfant. » Donc, c'est vraiment une grande bénédiction. Mais ce dont je suis plus fière, c'est quand on a des jeunes de notre école que je vois à l'extérieur s'investir dans la communauté, être des gens impliqués dans la société, faire du bénévolat, de l'aide humanitaire, être impliqués au niveau dans le domaine musical, de les voir être des citoyens, oui, de ce monde, mais d'être des citoyens qui vont avoir un impact beaucoup plus loin pour le royaume de Dieu. Ça me bénit énormément. Donc, clairement, toi, c'est comme tous tes petits-enfants à toi. Quand tu les vois rayonner, tu fais « Oh, c'est extraordinaire! » Tu as vu le cheminement, tu as vu qu'est-ce que ça l'a pris, tu les as vus grandir et là, tu les vois adultes faire « Wow, ça doit être tellement extraordinaire! » C'est vraiment mon plus grand cadeau. Puis aussi celui de vouloir travailler pour la prochaine génération. Maintenant que je suis grand-maman, je veux qu'on continue à construire notre école, à l'améliorer. Mes petits-enfants vont aller à l'école d'eau vive. Puis tous les petits de mes élèves qu'on peut voir, c'est une grande, grande bénédiction pour une directrice. D'où mon nom, l'heureuse directrice de l'école d'eau vive. Moi, je peux pas. Dans cette section-ci, il faut absolument que je parle de l'expérience parce que tu le sais, mais les autres, ils le savent pas. Mes enfants ont été à l'école d'eau vive. Et on était famille d'accueil aussi pour d'autres enfants. Et puis, on les a envoyés à l'école d'eau vive. Et c'était des enfants qui n'étaient pas socialement très évolués. Ils avaient été mis à l'écart, mettons, disons-le comme ça. Et l'école d'eau vive leur a permis d'être un peu spécial, d'être différents, parce qu'ils étaient différents. Et les gens les ont entourés, les jeunes, les professeurs. C'était tellement beau de voir la communauté, pas connaître leur histoire, mais de connaître, c'était évident qu'ils étaient différents, puis de les accueillir et de les faire sentir comme s'ils étaient l'un d'entre eux. Et on parlait d'impact tantôt. Mon fils va se marier au mois de juin avec une jeune fille qui est allée à l'école, qui est maintenant une des employées à l'école. Mais ce qui est intéressant, c'est pas nécessairement ça que je veux parler, c'est mon fils, il sait ce que je pense depuis le mariage. Ça fait 23 ans que je lui en parle, peut-être pas 23, mais proche. Fait que j'ai dit, écoute, demande à quelqu'un d'autre de faire ta cour de préparation au mariage parce que tu sais ce que je vais te dire. Il dit, parfait. Ça fait 6 ans qu'il a gradué. Et il a été demandé à une de ses professeurs et son mari de pouvoir les coacher là-dedans. Ça fait 6 ans que tu as gradué, tu vas avoir une professeure. Ouais, c'est ça que l'eau vive fait. C'est une communauté qui avance ensemble et que c'est tellement beau, ça sent Dieu presque tous les jours, parce que des fois ça peut être... mais on réalise que même quand ça allait mal, même quand il y avait des tempêtes, mais Dieu était quand même là. Bref, c'est beau avoir Dieu à l'œuvre dans ce ministère-là. Donc après la pause, on va terminer. Restez avec nous et on se voit bientôt.
Très bonjour à vous. Caroline, qu'est-ce qui s'en vient pour l'école Louis-Yves? C'est quoi qui s'en vient? C'est quoi les grands projets? Là, les grands projets, on prend un petit peu notre temps. Là, on est on vient de bâtir une nouvelle école, un nouveau pavillon. Maintenant, on voudrait rafraîchir notre bibliothèque. Alors, vraiment avoir une plus vraie bibliothèque, plus d'espace. On a une salle multimédia aussi qu'on veut construire, qu'on veut aménager. Alors, vous savez, les arts et médias, c'est très, très important chez nos jeunes. Absolument. Donc, une salle multi. Donc, ça, c'est les grands projets au niveau, je dirais, physique, bâtiment qui s'en viennent, pour lequel on a besoin de soutien financier. C'est facile de soutenir notre école dans un sens parce qu'on soutient l'éducation. Alors, peu importe les convictions des personnes, on soutient les enfants. Puis comme j'ai dit, les enfants, c'est notre bien le plus précieux. Je n'ai pas parlé d'un aspect de l'école, mais l'école est multiculturelle. Donc, on a des enfants de partout, des nouveaux arrivants, des enfants qui ont des besoins aussi particuliers au niveau de l'apprentissage. Et on accueille... L'apprentissage du français, entre autres, oui. Et puis, on accueille ces jeunes-là, puis on veut vraiment les aider. Donc, soutenir l'école, c'est aider les enfants qui ont des besoins, aider des enfants qui sont différents. Donc, quand on amasse des sous pour l'école, on pense d'abord aux enfants, ensuite au projet de bâtiment. Donc, c'est quelque chose qui s'en vient, qui est important pour nous. Imaginez, Dieu permet une école, permet qu'il y ait des professeurs, permet que tout ça soit possible pour que ces petits bouts de chou-là puissent entendre parler de lui. Du français, des mathématiques, des sciences, de l'histoire, mais aussi de lui. Lui qui se révèle dans la parole de Dieu. Et il a formé même des professeurs, une directrice, des directeurs, pour qu'ils puissent avoir un impact dans ces vies-là. Et vous aussi, vous pouvez avoir un impact. Vous aussi, vous avez juste à communiquer sur le site web avec eux. Vous pouvez donner, vous pouvez prier pour eux. Parce que c'est spirituellement que cette école-là avance et fleurit. Donc oui, vous pouvez même avoir une part dans l'éducation de ces petits-là. Ces petits que Dieu aime, ces petits qu'eux aiment et que nous aussi, on aime. C'est simple comme ça. Quel ministère extraordinaire de voir la main de Dieu rassembler ces jeunes pour qu'il y ait un impact dans leur vie. Merci beaucoup, Caroline. Merci, Simon. C'était un plaisir de parler. Tout plaisir était pour moi. Bonne continuité. Et pour vous, merci d'être là et que le Seigneur vous bénisse.